Dans cette vidéo, frères en Christ, on va parler de la différence entre travailler sur un projet et stresser sur un projet. Alors, la raison pour laquelle je veux parler de ce sujet-ci, c'est parce que beaucoup plus souvent, nous avons l'appel de Dieu dans notre vie. Et le malin utilise le stress pour nous faire croire qu'on a que de travailler sur ce que Dieu nous a appelé. Et pourtant, on est en train de gaspiller notre énergie inutilement. Et c'est là où j'aimerais attirer notre attention. Donc, une personne qui stresse sur un projet, premièrement, c'est une personne, tu dégages de l'énergie négative. Quand tu te rends compte que tu es sur un moment où tu dégages de l'énergie négative, ça veut dire que tu es en train de stresser. Parce que le Dieu on sait, il nous dit clairement qu'il n'a pas le plan pour nous détruire, pour nous stresser, mais pour nous prospérer. C'est vrai, parfois il peut nous tester, comme il a testé Job, mais ça ne serait pas à tout moment sur les projets qu'il nous a confiés. Il ne nous teste pas sur les projets qu'il nous... Comment on dit? S'il veut qu'on travaille sur un projet, il va apporter de la paix. Il va créer un très bon environnement pour qu'on puisse bien travailler là-bas. Ça ne serait pas facile. Mais la Bible nous fait comprendre que ceux-là qui se reposent sur le Seigneur, ils vont renouveler leur force comme de l'aigle. Ça veut dire que quoi? Quand on a un projet dans notre vie, le malin va tout faire. C'est vrai, et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Hein. Il y aura toujours des problèmes. Mais nous ne devons pas nous focaliser sur l'aspect négatif de la chose. Nous devions rester focalisés sur l'aspect positif de la chose. Nous devions rester concentrés sur l'aspect positif de la chose et beaucoup plus donner notre meilleur. Est-ce que le Seigneur attend de nous? Mais parfois, il y a un petit problème. Oh, qui a raison, qui a... Non, le Seigneur n'est pas ça. Tu as arrêté de stresser, tu as arrêté de focaliser sur le jeu du malin. Même si tu vois le mauvais, focalise sur la partie positive. C'est vrai qu'on va faire les erreurs, mais on grandit. Grandissons, 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 grandissons. Et donnons au Seigneur la gloire qu'il mérite. Donnons au Seigneur l'amour qu'il mérite. Donnons au Seigneur la patience qu'il mérite. Donnons-le sa place, tout simplement. Donnons-le cette obéissance-là qui nous donnera l'envie de vouloir nous positionner comme il a positionné David, comme il a positionné Abraham. Mais ne stressons pas, ne lamentons pas, ne nous focalisons pas sur les persécutions. C'est naturel. Le malin va faire tout ça, mais ce sont des distractions. Et parfois, ça absorbe notre énergie inutile. Le Seigneur va laisser ça passer parce qu'il a des choses à nous enseigner aussi. Peut-être il veut grandir notre discernement, il veut grandir peut-être notre relation avec lui, il veut nous faire découvrir de nouvelles choses. Et c'est pour ça qu'il permet ces choses-là de nous arriver parfois. Donc, gardons les yeux fixés sur l'éternel comme Joseph l'a si bien fait, à tout moment dans notre vie.